C'est un des plus vieux passages de Paris, avec une verrière qui est à 12 mètres de haut. On y trouve aussi bien des artisans qui s'occupent de tout ce qui est joaillerie, du prêt-à-porter, de la déco, pas mal de déco. Donc vous avez une vingtaine de commerçants. Ouais. Et sur cette vingtaine de commerçants, combien acceptent le Bitcoin ? Tous les commerçants acceptent le Bitcoin. On a inauguré en fait le paiement Bitcoin fin novembre parce que d'une part on avait eu un petit peu de demandes par des étrangers, beaucoup d'étrangers en fait justement qui nous demandaient si on acceptait le Bitcoin. On a eu des Kenyans, on a eu des Chinois, on a eu des Américains. On s'est concerté, puis à titre personnel on était 2-3 commerçants à suivre un petit peu l'histoire du Bitcoin depuis le début. Puis on a décidé de monter cette initiative, c'est-à-dire de lancer en fait la première rue qui accepte le Bitcoin sur Paris et je crois en France d'ailleurs. L'avenir va se tourner sur tout ce qui est les applications de mobile, etc. On le voit dans notre quotidien aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a misé aussi sur le Bitcoin. Ça va être un moyen de paiement qui va se banaliser. C'est une question de génération, je pense. On rentre dans votre boutique ? On rentre dans la boutique. Si je veux vous payer en Bitcoin, comment je fais ? Pour cela, il faut que vous ayez un portefeuille Bitcoin sur votre mobile. Les prix sont affichés en euros, naturellement. Ce qui se passe, c'est que je vais taper le prix en euros, qui va me faire la conversion en Bitcoin sur le cours du Bitcoin à l'instant T. Il est universel, donc que vous soyez japonais, américain, etc., ce sera le même cours. On était à 2000 €, je crois, 70 ce matin. Pour un Bitcoin. Pour un Bitcoin, exactement. Donc c'est pas compliqué, j'inscris le montant en euros. Sur votre tablette. Voilà, sur la tablette. Hop, tac, tac, tac. Vous avez la conversion qui s'affiche, voilà, avec un QR code qui est en fait, d'un code barre. En fait, ma signature, c'est mon empreinte. En fait, c'est comme mon empreinte digitale. Le client va flasher ce code sur son mobile. Et après, en fait, c'est transféré en euros 2 jours après sur mon compte. En fait, je vois l'opération qui a été effectuée. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun frais de gestion comparativement aux cartes bancaires. Quelle proportion de clients vous payent en Bitcoin ? Ça reste encore un peu anecdotique par rapport au volume de transactions qu'on passe, mais ça va représenter 5 à 10%. Et pourquoi vous pensez qu'en France, on utilise encore peu ce moyen de paiement ? Parce qu'on est assez traditionnaliste encore en France, qu'on met un petit peu plus de temps par rapport à d'autres pays éventuellement à être réactif. Le Bitcoin va se populariser, va se démocratiser et de plus en plus, à mon avis, on aura des collègues, d'autres commerçants qui s'y mettront aussi. Hein. On va voir un de vos voisins. On va voir Gaël. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commerçant aussi dans la galerie. Qu'est-ce que vous vendez ? Beaucoup de décoration, artisanat de l'Inde. Et pourquoi vous êtes lancé alors vous aussi dans cette aventure du Bitcoin ? Déjà pour être avant-gardiste, un peu dans Paris, c'est un phénomène qui se développe beaucoup en Europe et dans les capitales mondiales. Ça reflète aussi un peu un ras-le-bol du système économique et les gros groupes financiers à travers le monde. Après, je passe pas toute mon activité en Bitcoin, c'est impossible. Pour l'instant, on est un peu à la phase du jeu. Il y a un monsieur qui s'appelle Raja qui a une chaîne YouTube qui a testé 1 mois en Bitcoin en France, à Paris. Et il ne se déplaçait que dans les taxis qui acceptaient le Bitcoin, les boulangeries qui acceptaient le Bitcoin. Il n'a pas dépensé 1 euro pendant 1 mois. Et j'imagine que c'est compliqué à Paris ? C'est très sélectif pour l'instant. Dans très peu de temps, beaucoup d'établissements vont commencer à l'accepter. À terme, on va aussi sur un changement de monnaie. Les États, les banques annoncent la fin du cash. Alors, certains pays nordiques un peu plus en avance, toujours plus évolués que nous, l'ont déjà annoncé pour 2020-2025. Pourquoi pas signer le Bitcoin ? Alors vous dire aussi qu'il y a d'autres rues ou d'autres boulevards du Bitcoin en Europe, mais les magasins qui acceptent cette monnaie restent encore très minoritaires. Stéphane Loignon, vous avez publié Big Bang Blockchain chez Talandier. Alors ce Bitcoin, je dirais, il vient d'où au départ ? Comment il a été créé cette monnaie ? Comment elle a été créée ? Ça a été créé par un informaticien qui a proposé ce concept de monnaie sur un forum d'informaticiens cryptographes. Ça c'était fin 2008 et puis début 2009, il a vraiment mis en place
place son système, lancer son système auprès de cette petite communauté peut-être une dizaine de personnes, qui a commencé à faire des transactions, et au fur et à mesure, le réseau s'est ainsi étendu, d'abord de manière très très discrète, très anecdotique, et puis à partir de 2012-2013, on en a pas mal entendu parler, notamment parce que certains l'utilisaient de manière frauduleuse à l'époque pour du trafic de drogue, et puis donc ça donnait mauvaise presse au Bitcoin, mais finalement le système en lui-même avait plein d'atouts qui pouvaient être utilisés dans des activités légales, et au fur et à mesure, là surtout depuis 2015, on entend énormément parler du Bitcoin et puis de tous les autres systèmes de blockchain concurrents. Oui, parce que les risques, vous les avez évoqués, c'est de payer effectivement sur du commerce de drogue, des armes, enfin voilà, ça peut alimenter toutes les transactions illégales. Comme le cash, comme le vrai cash. Et on peut arriver avec sa valise effectivement pleine de cash aussi. Et les autres, l'intérêt de cette monnaie? Alors l'intérêt, il y a cette idée qu'évoquait un des commerçants de se passer du système bancaire, donc une idée un peu militante, qui était, je pense, celle qui animait le créateur du Bitcoin et les premiers utilisateurs. Après, il y a un intérêt pratique pour le consommateur qui a longtemps été d'avoir de très faibles frais de transaction. Là, il se trouve qu'en ce moment, il y a tellement d'utilisateurs du Bitcoin que le système est un peu engorgé, donc ses frais de transaction ont un peu augmenté, donc cet intérêt-là, pour l'instant, il a un peu disparu, mais c'est plutôt une histoire de réglage temporaire. Vraisemblablement, dans quelques mois, on aura à nouveau un système fonctionnel. Mais alors, comment je fais pour acheter du Bitcoin concrètement? Je vais voir ma banque ou... Alors, non, vous n'allez pas voir votre banque, justement, puisque l'intérêt du Bitcoin, c'est une monnaie sans banque. Donc, n'allez pas voir votre banque, ce serait dommage. Là, vous pouvez passer par plusieurs prestataires qui vont vous aider à acheter des Bitcoins. Donc, il y a la maison du Bitcoin dont on a parlé, qui est le seul comptoir physique où vous pouvez déposer de l'argent cash et recevoir un petit compte sur le réseau Bitcoin où vous aurez l'équivalent de votre argent en Bitcoin, moins une commission quand même de 10% à peu près. Et puis il y a surtout sinon beaucoup de sites internet qui vous permettent d'acheter des Bitcoins. Donc je vous recommande d'aller plutôt sur des sites reconnus par les utilisateurs de la profession, par exemple Paymium en France, et qu'on sait qu'ils agissent de manière bien sécurisée, qui se conforment aux réglementations françaises. Donc c'est quand même un petit peu plus rassurant. Et eux prennent un taux de commission moindre, mais après il y a un peu plus de délai pour acquérir vos Bitcoins. Il faut quand même quelques jours pour créer un compte. Mais alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce Bitcoin, la valeur de cet argent fluctue, mais d'une manière incroyable. Il y a pas longtemps, il faisait $1,000. Aujourd'hui, il fait $2,400, Philippe Herlin. C'est une monnaie, c'est fait pour spéculer ou quoi? Alors, c'est une monnaie qui est très volatile, mais il faut aussi comprendre l'intérêt que ça a. Bon, déjà tout à l'heure, dans le reportage, on a entendu, pour des étrangers qui viennent acheter en France, ça permet de payer sans frais bancaires. Maintenant, pour un Français, quel intérêt il y a un Français de payer en Bitcoin en France? Il n'y a pas tellement d'intérêt. Parce qu'on bénéficie d'une monnaie avec l'euro, qui est une monnaie stable, où il n'y a pas d'inflation, où il n'y a pas de contrôle de l'échange. Mais il faut savoir que ça, c'est quand même un privilège quand on regarde dans le monde. Il y a beaucoup de pays où les monnaies subissent de l'inflation, ou s'effondrent, par exemple, ou des monnaies qui sont très liées à des matières premières. Par exemple, au Nigeria, l'essentiel des ventes, c'est le pétrole. Donc la monnaie est très liée au pétrole. Alors quand le baril de pétrole passe de $200 à 50, la monnaie s'effondre. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'au Nigeria, il y a plus de 100 000 commerçants qui acceptent le Bitcoin, parce que pour eux, ça devient une vraie alternative à la monnaie nationale qui, elle, peut subir des yo-yo ou de l'inflation. Le Bitcoin se développe aussi beaucoup en Amérique du Sud, où plusieurs pays font du contrôle de l'échange, ou aussi dans la monnaie s'effondre. Par exemple, au Venezuela, on sait ce qui se passe au Venezuela, la monnaie s'effondre. Alors jusqu'ici, le dollar était un peu la monnaie de secours. Et de plus en plus, le Bitcoin est utilisé. Et donc, il faut comprendre que pour des pays où les monnaies sont manipulées ou mal gérées ou sont en train de s'autodétruire avec de l'inflation, le Bitcoin peut apparaître comme une vraie alternative. Alors, même si le cours est variable, au moins, il est variable à la hausse. Donc, il vaut mieux ça que le contraire. Donc, si on a des bitcoins, globalement... Pour l'instant, c'est à la hausse, mais à tout moment, ça peut s'effondrer. On ne sait pas ce qui peut se passer et on ne sait pas où on met l'argent. La personne peut fermer son site et partir avec l'argent. Non, mais c'est ce que Philippe dit est exact. C'est-à-dire quand même que depuis 2009, ça n'a cessé d'augmenter et la courbe, elle est, quand on regarde sur le long terme, relativement régulière avec des variations qui sont très fortes journalières, mais pour l'instant, une tendance haussière. Et ça s'explique notamment parce que la quantité de bitcoin est limitée. Donc il y aura seulement 21 millions de bitcoins en circulation et donc ça crée un petit effet de rareté. Plus les gens s'y intéressent, plus le cours monte. Cédric Atangana, vous avez des bitcoins, vous? Oui, je viens. Vous en avez tous autour de la table? Oui, pas beaucoup.
Ouais. Alors, on se dit aussi, dans 20 ans, 25 ans, nos enfants nous diront, mais attends, le Bitcoin, ça coûtait 10 € à l'époque, mais pourquoi nos parents n'ont pas acheté? Du coup, aujourd'hui, on n'en achète pas forcément pour l'utiliser pour les transactions au quotidien, mais bon, comme ça grimpe, ok, c'est une petite assurance vie. Alors, comment la monnaie peut changer nos vies? On continue. Après les Beatles, une chanson, on pouvait pas passer à côté, Money.